Bonjour à tous et à toutes, je suis David, ludicaire chez Jeux des cartes Bordeaux et aujourd'hui je vais vous présenter mes coups de cœur de l'année 2022. Je vais vous parler du jeu Noteguard Uncharted Land, un jeu de Audrey Andinou et illustré par Grossness, si je prononce bien, et édité chez Studio H. Alors c'est un jeu qui reprend le thème d'un jeu vidéo du même nom, qu'on retrouve sur différents supports. Nous allons gérer un clan et nous allons faire diverses choses. Alors déjà la mécanique, elle tourne autour du deck building et nous allons explorer, combattre, récolter de ressources et autres. Donc pour cela, en fait, au départ, on va chacun choisir un clan. Donc là, j'ai pris le clan du sanglier comme ceci, mais chaque joueur va choisir son clan. Et nous allons avoir chacun un paquet de cartes de départ, on a tous le même. La seule chose qui change, c'est les cartes du clan. Et nous allons avoir 4 cartes en main qui vont nous permettre de, par exemple, si je joue, je peux jouer une carte pour explorer. Donc du coup, cela veut dire que je vais prendre une tuile placée où je le souhaite. C'est les dés. Et par exemple ici, voilà. Si je contrôle une zone que j'ai fermée, ça va me rapporter des points. Donc selon là par exemple, c'est une petite zone avec 2 cases, donc j'aurais eu 2 points. Je vais pouvoir jouer des cartes pour recruter. Donc là c'est, donc je les ai laissés dans la boîte, mais c'est des petits personnages comme ceci que je vais poser à un endroit où je suis déjà présent. Et en fait on va jouer une année. Donc recruter, explorer. Je vais pouvoir, si j'ai des zones par exemple ici, alors on ne le voit pas à la caméra, mais il y a des pommes qui vont me servir pour nourrir mon clan pendant l'année, mais aussi s'il y a une phase de combat, donc je prends 3 bonhommes au hasard qui vont dans une zone et tout, je vais pouvoir booster mes personnages en force avec des pommes. Donc ça va servir à ça. Pour gagner, il y a 2 choses. On va jouer en 7 tours. À la fin des 7 tours, celui qui a le plus de points l'emporte. Ou sinon, si un joueur arrive à avoir 3 territoires fermés avec 3 bâtiments, 3 gros bâtiments sur chaque territoire, le joueur gagne de suite la partie. Donc c'est un jeu qui n'est pas méga compliqué pour des joueurs qui ont l'habitude, je dirais joueurs initiés. Et moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup pour diverses raisons. La première parce que je suis fan du jeu vidéo, donc forcément quand le jeu est sorti, je voulais absolument l'avoir et voir ce que ça donnait. En ayant joué, ça reflète très bien le jeu. Là, ce que j'ai dit, c'était les règles de base. On peut rajouter des règles avec les créatures. Ça, c'est des trucs qui sont avancés, qui complexifient le jeu. Voilà, en tout cas, ça me permet de jouer avec des gens qui sont des joueurs de jeux vidéo comme moi et qui sont fans. Et avec des gens qui sont des gros joueurs avertis. Eh bien voici enfin les Maîtres de l'Univers, un jeu que j'attendais depuis un bon moment, qui devait arriver chez nous en France au mois de juillet. Il est arrivé avant-hier, il a été édité par Archon Studio et distribué en France par Légion Distribution. Alors c'est un jeu de figurines, un jeu d'escarmouche. Pour les connaisseurs, il s'apparente un peu au niveau règle de Kill Team ou de Warhammer Underground, en tout cas pour ceux qui connaissent. En fait, pour faire simple, chaque joueur va monter une équipe de personnages. Alors, on est dans l'univers de Musclor. Donc, nous avons d'un côté Musclor, le maître d'armes, Stratos, Arcos, en tout cas pour ceux qui connaissent. Et bien sûr, de l'autre côté, on va avoir Skeletor et toute sa bande. Donc, chaque joueur, à peu près en moyenne, on va jouer chacun 3 figurines, ce qui représente 100 points. Et nous allons pouvoir jouer, donc on joue sur une map où il y a des hexagones. Ce sont des jeux à scénario. C'est-à-dire que nous, pour gagner, on va devoir, donc on joue en 4 manches. On va devoir soit mettre KO, mettre KO des personnages adverses, qui va vous rapporter en points la valeur de la figurine. Ou alors, vous allez avoir aussi des objectifs. Donc sur la map, il va avoir à peu près 5 objectifs, tout dépend du scénario. Et le but, c'est de prendre l'objectif et vous gagnerez les points marqués dessus. Les joueurs, pour pouvoir jouer, vont recevoir ce qu'on appelle des cartes destin. Sur les cartes destin, donc on en a à peu près 5 chacun. Et 2 cartes gloire qui sont en gros des missions annexes. Les cartes destin, en fait, c'est pour pouvoir faire des actions. C'est-à-dire qu'à son tour, le joueur a une carte personnage, il va activer son personnage en mettant une carte destinée à un truc, et dessus, vous allez avoir le nombre d'actions que je vais pouvoir faire,
le nombre de mana. Alors je ne sais pas si on va les voir à la caméra, mais voilà, sur une carte en fait vous allez avoir le nombre d'actions et tout, et l'initiative. Donc chaque joueur prend une carte dans sa main, la met face cachée, on révèle et on regarde le joueur qui a la plus grande initiative, il va commencer en premier. Et on va faire ça pour chaque figurine. Si jamais il y a égalité, c'est le premier joueur qui commence. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de matériel. Les figurines, ben, c'est des grappes. Donc il va falloir tout dégrapper et tout peindre, que du plaisir. Des décors qui ne sont pas là que pour faire joli. C'est-à-dire que quand ils sont sur le plateau, on va pouvoir se cacher derrière. On va pouvoir, là, je ne sais pas si on le voit bien, des plateformes où vous allez dire, je par exemple dépense 3 points destinés, je vais pouvoir aller dessus ou passer par-dessus, etc. En fait, ils vont servir d'obstacle et de points tactiques pour le jeu. Alors pourquoi mon coup de cœur? Tout simplement parce que Musclor, j'ai grandi avec et que je suis un fan. À la maison, j'ai plein de bouquins dessus et tout ça. Même si à la base, c'est un truc qui a été fait pour vendre du jouet. Le jeu, c'est quand j'ai su que ça utilisait les mécaniques à la Q-Team, on va avoir un marre d'un grand, on lui dit alors ça c'est pour moi. Voilà, donc c'est un jeu, personnellement, je suis fan et il me tarde qu'une chose, c'est de peindre et monter tout ça. Voici Clé Magique, un jeu tout à fait magique. C'est un jeu de Arnaud Stevend et de Marcus Slavicek, en tout cas j'espère l'avoir bien prononcé, et illustré par Camilla Perroux et Yann Parovel. Donc vous allez voir, ce jeu, en tout cas je le trouve tout à fait magique. Bon, avoir 55 ans, c'est terrible. Et comment ça se passe? C'est un jeu de prise de risque. Selon le nombre de joueurs, nous allons essayer de gagner le plus de trésors possible. Le trésor, il est là-dedans, c'est des petits diamants. Et nous allons nous déplacer. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il y a 3 dés, je vais les lancer. Et là, je regarde les résultats que j'ai faits. Si je fais un dé avec une lune et un sommeil, celui-là, je ne pourrai pas l'utiliser. Et sur les 2 autres, j'ai eu un 3 et un 1. Donc je vais choisir un des 2 et je vais me déplacer. Je vais choisir le 3. Donc 1, 2, 3. Et là, j'ai le choix entre soit relancer les 2 dés, sauf celui du sommeil, pour continuer à essayer d'aller le plus loin possible. Plus on va monter, plus on a des chances d'avoir truc, parce que la petite clé dorée, elle ouvre toujours le coffre et elle rapporte 5 diamants. Mais je ne vais pas être gourmand, je vais m'arrêter là. Et donc, je vais prendre la clé et essayer devant vos yeux ébahis, voir si ça ouvre. Alors, un truc, oh, magnifique, le trésor à moi. Comme je suis dans le rouge, il est indiqué sur le plateau que je vais pouvoir prendre 2 diamants. Voilà, 1 et 2. Je referme. Du coup, hop là. Voilà, la clé, je vais l'accrocher ici. Et le prochain joueur, lui, va recommencer au début. Selon la couleur où on s'arrête, on va prendre plus ou moins 2 diamants. Les bleus, c'est 2. Les jaunes, je vais pouvoir en prendre 4. Et comme je dis, le doré, c'est 5. Donc, plus on avance et tout. Mais on prend le risque de rien avoir du tout. Si jamais, en lançant les dés, j'ai 3 sommeils, je me suis endormi parce que je suis trop fatigué. Et mais le malheur, c'est que non seulement je ne vais rien prendre, mais le joueur qui jouera après moi, imaginons que je m'étais arrêté là et que j'ai fait 3 sommeils, lui, il va continuer. Ici, on voit une princesse, donc sur une zone rouge. Quand on est là, en fait, ça va permettre justement de récupérer ces 3 dés. Donc, quand on a fait 2 sommeils et qu'on n'a qu'un dé, ça peut être hyper intéressant. La règle est très simple, c'est hyper fluide. Et on est vraiment pris dans le jeu. On a toujours envie de continuer, de prendre des risques et tout, au risque de tout perdre. Voilà, moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et qui au magasin, tout le monde a aimé, par sa simplicité, son côté hyper coloré. Et on a toujours envie de faire une partie, de jouer, de continuer et tout. Pour moi, c'est le jeu top pour les enfants et jouer en famille. Et voici le jeu Catapulte, sponsorisé par Ronron. C'est un jeu avec plein de chats, un jeu fou, complètement fun. Vous allez voir, les règles sont simples. Pour gagner, il faut avoir le plus de points à la fin de 5 manches. Donc on a les petits yeux du chat ici qui vont nous permettre de marquer des points à chaque fois. Comment on marque des points? Au top, chaque joueur se met en face. Nous avons les papates et comme nous sommes super forts, voilà, on n'a rien réussi du tout. Et le but, c'est d'envoyer les billes donc à soi chez l'adversaire. Au passage, il y a une bille noire qui représente le nez du chat. Si j'arrive à envoyer, hop là, voilà, la bille de l'autre côté, comme ceci, je gagne 1 point.
Si j'arrive à envoyer toutes les billes, donc qui représentent les dents du chat, chez mon adversaire, je gagne un point aussi. Et si j'arrive à envoyer toutes les billes jaunes qui appartiennent chez l'adversaire, sans les faire tomber, hop là, je ne suis pas doué. Et ça va vous rapporter un point. Le premier qui arrive à 5 à remporter. C'est un jeu fun, complètement starbé, mais c'est justement ça qui fait le plaisir du jeu. On peut se lancer, on se dit ça se joue qu'à 2, mais en fait on fait des tournois, on se retrouve à faire des équipes. Donc voilà, ça crée vraiment l'ambiance et tout. J'ai trouvé ça terrible parce que c'est complètement starbé. Même mes chats adorent, hein, parce que forcément il y a des boules. Et dès que, comme je suis pas bon, elles partent dans tous les sens et ça court partout. Voici Aetheria, un jeu édité par Nostromo Éditions. Donc l'auteur c'est François Bachelard et illustré par Emma Rakotomalala et Lucie Mercier. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, on a à peu près 20 minutes la partie. Chaque joueur devant lui aura un carré comme ceci, donc comme on le voit là, et avec les 4 cartes centrales visibles. Ça c'est pour chaque joueur. Puis nous avons ici ce qu'on appelle les cartes légendes, c'est des objectifs, qui ça sont communs à tous les joueurs. Donc la partie s'arrêtera quand un des joueurs aura retourné toutes ses cartes. Et bien sûr le but c'est d'essayer d'agencer tout ça pour gagner le plus de points. On gagne des points, donc vous allez voir, en agençant les cartes par exemple, en faisant que des humains soit près d'une plaine, parce qu'il y a chaque race a un territoire qui va lui rapporter les points parce que c'est son territoire privilégié. Une race à côté d'autres, ça peut aller, d'autres vont vous faire perdre des points, etc., etc. Et les objectifs, eux, ils sont là, donc ça peut être plein, ça peut être des conflits, donc si vous allez avoir des nains et des humains, 2 gobelins qui sont côte à côte et ainsi de suite. Donc tout cela, ça va vous rapporter des points aussi. Comment ça se passe? C'est très simple. À mon tour de jeu, je choisis une carte, donc je vais piocher une carte. Voilà. Soit je la remplace par une carte qui est visible, soit par une carte qui est visible, soit qui est cachée. Attention, il y a des cas, par exemple le miroir, il y a un cadenas, donc lui, on ne peut pas le déplacer. Le miroir, ce qu'il y a à faire, c'est que 2 cartes qui sont côte à côte, c'est comme si elles étaient l'une à côté de l'autre. Il n'y a que les gobelins qui, eux, ils n'ont pas tout compris, ils ne savent pas traverser les miroirs. Donc j'ai ma carte, et à partir de là, je vais essayer de voir. Donc par exemple, je vais retirer ceci et mettre là. Donc cette carte, je m'en défausse, ce qui veut dire que le joueur qui jouera après moi peut venir la récupérer. Alors j'ai mis 2 nains côte à côte, parce qu'ici, il y a un objectif qui me permettait justement, si j'avais 2 nains, de remporter cet objectif. Et alors je n'ai pas les cartes, mais en fait on va prendre notre carte objectif qu'on va remplacer et remplir au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, le jeu est assez simple et c'est ce que j'aime bien, c'est un petit côté casse-tête. Donc d'où le fait qu'on peut jouer tout seul ou à plusieurs, où il va falloir choisir soit configurer de façon que ça en marque des points avec les peuples et les paysages qui vont bien, ou alors viser les objectifs qui rapportent des points sans tenir compte forcément des trucs. Ce jeu, moi, je l'ai affectionné, tout ce jeu, apprécié tout simplement parce que, son petit côté casse-tête, on peut jouer tranquillou, accessible. Donc moi j'ai joué avec des gens qui sont pas forcément des gros joueurs et c'est passé tout seul. Le côté Heroic Fantasy me plaît beaucoup. C'est un petit côté Skijo, mais avec beaucoup plus d'options et de choix. Voici Level 10, un petit jeu de cartes coopératif et nous allons plonger dans un petit jeu vidéo de rétro. Alors c'est un petit jeu fait par Hisashi Hayashi et illustré par Francisco Coda. Donc dans ce jeu on peut jouer de 1 à plus. Notre but est d'aider un petit personnage, je mets dans le bon sens, à passer 10 niveaux. Donc là c'est une mise en place d'une partie en cours. Donc nous allons avoir une première colonne de cartes qui sont 0, j'expliquerai au fur et à mesure, qui vont nous servir à réinitialiser s'il y a besoin. Et donc chacun à notre tour, nous allons jouer une carte de notre main. On en a 7, ça peut changer selon le nombre de joueurs. Et à chaque fois, déjà, nous devons remplir une colonne avant de pouvoir passer à la suivante.
Comme c'est un jeu à communication limitée, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Donc, c'est là, je peux dire le bleu, pas top. Soit, alors je dis le bleu ou le nom en fait du paysage. Donc les joueurs ont une information, ils savent que s'ils peuvent jouer là à ma place, c'est mieux. Donc comment je fais? C'est à moi de jouer, je suis obligé de jouer. Si un joueur à un moment donné ne peut pas jouer, ben c'est perdu. Là je vais laisser à mon tour de jouer, donc je vais jouer une carte là, au niveau des options que j'ai, je vais jouer donc le 3, donc je joue toujours dans la même colonne. Ce qui fait que les autres joueurs, s'il y en avait d'autres, ben, pourraient jouer là. Le souci, comme vous pouvez le constater, nous avons un 0 et un 7. Le 0 permet en fait de réinitialiser une ligne. Donc on prend un 0, on s'est mis d'accord, je le mets là, ce qui veut dire que éventuellement quand la colonne sera remplie, les joueurs pourront repartir de 1, 2 et autres, continuer à arriver jusqu'au bout. Et on va faire ça jusqu'à arriver, si on réussit, que tout le monde puisse poser, jusqu'à en fait les dernières cartes qui est la numéro 8. Là sur le côté j'ai des cartes continues parce qu'en fait le niveau de difficulté on va le choisir au début. Comme on est des noobs comme moi, on va jouer avec toutes les cartes continues, ça va nous faciliter la tâche, c'est à dire que si je suis bloqué pour une raison ou une autre, par exemple je n'ai pas ce qu'il faut, je mets une carte continue et ça permettra aux autres joueurs de pouvoir continuer bien sûr à partir du 5, donc ce sera le 6 ou autre en continu. Les cartes de réinitialisation, comme je l'ai dit, permet de rester de continuer à 0. Et voilà, et on va réussir jusqu'au niveau et au fur et à mesure. Si on joue sans aucune carte continue, on joue au niveau hard. Et là, c'est super chaud. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu, même si je ne suis pas super fan des jeux coopératifs, mais déjà, il y a l'univers. Forcément, si on me prend par les sentiments, vieux jeux vidéo. J'ai passé un très bon moment, jouer avec mes collègues. J'ai trouvé ça top et convivial. Et pour moi, c'est tout ce qu'il faut dans un jeu. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi, vous à la regarder, moi à la faire. Donc, voici tous les jeux qui sont mes coups de cœur pour l'année 2022. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, avec le plaisir de vous voir chez Jeux des Cartes Bordeaux. Et bien sûr, pour les prochains coups de cœur pour 2023. Au revoir à tous et à bientôt.